Salut à toutes et à tous, c'est Niki et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui fera suite à la vidéo top 10 des chaînes Dragon Ball les plus toxiques. Dernièrement, je me suis dit qu'il serait intéressant de voir ce que sont devenues ces chaînes suite à mes propos, histoire de voir si j'avais raison ou non. Et ce, malgré ma maladresse sur la production de la vidéo. Par ailleurs, j'ai bien compris que Yoshi vous avait explosé les couilles dans la précédente vidéo, donc ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, générique. Oh shit, here we go again. Avant de commencer, je précise que si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de regarder le fameux top 10 avant de visionner cette vidéo. Ceci étant dit, commençons par le numéro 10 qui était Gogito AP, un jeune youtubeur de 8 abonnés venant d'Inde. Sa chaîne se basait sur 2 vidéos avec un enchaînement d'images de type ecchi. Rien d'intéressant, mais sa chaîne a malgré tout sacrément évolué puisqu'elle a gagné quasiment 50 000 vues et plus de 60 abonnés alors qu'elle ne publie aucune vidéo. Un changement mineur peu inquiétant vous me direz, effectivement, mais attendez de voir la suite. YuzuZ était une petite chaîne de 12 000 abonnés provenant de l'Équateur qui avait du mal à faire ses vues. Effectivement, l'année dernière, celle-ci faisait en moyenne 500 voire 1000 vues par vidéo. C'était correct, mais pas fou pour le nombre de vidéos qui sortaient tous les mois et le nombre d'abonnés de la chaîne. C'est clairement YuzuZ qui m'a poussé à faire cette vidéo, car non seulement la chaîne représente bien le phénomène que je pointais du doigt dans ma précédente vidéo, mais en plus celle-ci a sacrément évolué depuis le temps. La chaîne possède à présent un peu plus de 38 000 abonnés et la fourchette de vues par vidéo est bien plus grande, on tourne autour de 8 000 jusqu'à parfois 50 000 vues par vidéo. Par contre, elle ne produit quasiment plus de contenu sur Dragon Ball et se concentre actuellement sur My Hero Academia après avoir lâché Tokyo Ghoul. Cette chaîne est déjà une petite preuve que j'avais raison de m'inquiéter et que le phénomène ne va pas tarder à arriver en France. En même pas un an, toutes les stats de la chaîne ont triplé voire plus. Ichigo Kurosaki est une chaîne provenant de Roumanie qui possédait 80 000 abonnés et plus de 400 vidéos pour un total de 80 millions de vues au moment des faits. La chaîne a overexplosé en passant à plus de 480 000 abonnés et plus de 170 millions de vues cumulées. Le nombre de vues par vidéo est par contre très hétérogène, on peut tourner autour de quelques milliers de vues et d'un coup passer à plusieurs millions de vues. Bref, c'est une grosse chaîne à présent et en plus du fait qu'elle est peu changée, et bien elle est toujours aussi active. Celle-ci se concentre toujours sur des vidéos de type power level dénuées d'intérêt, les miniatures de type ecchi sont minoritaires sur la chaîne et à part quelques théories nasses, pas grand chose n'est à signaler niveau contenu. Dernièrement, la chaîne s'est un peu concentrée sur la MCU, notamment avec Avengers Endgame, et je dois dire que malgré que le contenu ne soit pas spécialement transcendant, et elle est pas spécialement cancer non plus. Dans ma précédente vidéo, j'avais peut-être été un peu méchant avec cette chaîne, car bien qu'elle soit cancer et encore pas outre mesure, et bien au final cette personne n'est qu'une fan comme une autre voulant partager sa passion, même si elle ne le fait pas nécessairement de la meilleure des manières selon moi. Duo Dynamico Z possédait 19 000 abonnés, 131 vidéos pour un total de 5 millions de vues. La chaîne s'est renommée Exciter TV, posait à présent 29 000 abonnés et n'était plus active au moment des faits, ce qui l'a empêché de vraiment évoluer. 2 vidéos sont sorties il y a 4 mois avec plus d'1 an et demi d'écart et une d'elles a d'ailleurs tapé le million de vues. Le hentai sur les miniatures n'est quasiment plus présent sur la chaîne étant donné que le détenteur de la chaîne avait déjà l'habitude à l'époque de changer régulièrement les miniatures, voire même certaines vidéos en non répertoriées. Quoi qu'il en soit, la chaîne n'a pas changé depuis le temps, les théories nazes et fausses images leaks sur les miniatures sont toujours présentes même sur les 2 dernières vidéos. Putaclic pour putaclic. À la 6ème position, j'appelais à la barre Bulma Bunny, une chaîne provenant des États-Unis qui possédait 150 000 abonnés, 292 vidéos pour un total de 26 millions de vues. Cette chaîne était probablement la chaîne qui m'avait le plus déçu étant donné que j'étais abonné de base. Le contenu proposait quelque chose d'original et plutôt divertissant, mais malheureusement la chaîne était trop toxique et n'évoluait pas dans le bon sens, alors j'avais décidé de me désabonner. Aujourd'hui, les choses n'ont pas changé, et du moins pas en bien. La chaîne est passée à quasiment 280 000 abonnés et 57 millions de vues cumulées. Elle est toujours active et le contenu n'a pas spécialement changé. Sur le fond, c'est divertissant et ça demande beaucoup de travail, mais sur la forme, c'est clairement pas présenté de la bonne manière. Miniature ecchi ou hentai et parfois le contenu y passe aussi. C'est vraiment dommage, mais bon, vu que ça marche, bah tant mieux j'imagine. Planet Anime, je sais toujours pas si ça se prononce comme ça, mais bref, la chaîne a pas mal évolué depuis le temps. Au moment des faits, c'était une très petite chaîne de 230 abonnés originaire du Pérou qui produisait beaucoup de contenu mais faisait très peu de vues en moyenne. La chaîne a été totalement rework, à présent les miniatures sont beaucoup moins agressives pour les yeux, moins portées sur le hentai et le ecchi si ce n'est pas le propos de la vidéo, et au final le tout s'est quand même pas mal professionnalisé. Alors certes ça parle globalement de hentai et maintenant rarement de Dragon Ball, mais la chaîne possède à présent plus de 3000 abonnés et fait un peu mieux ses vues en tournant autour de quelques centaines et quelques milliers de vues. Et au-delà du fait que le détenteur de la chaîne mette sa page PayPal en gros titre dans les liens de sa chaîne pour un contenu aussi peu quali et demandant aussi peu de travail, il faut avouer que le contenu s'est professionnalisé et a gagné en cohérence, voire en qualité. Un petit peu, pas trop non plus, faut pas abuser. À la
4ème position, j'avais placé Mastar Media qui vous avait fait beaucoup réagir. La chaîne est originaire des États-Unis et possédait 1,3 million d'abonnés, 421 vidéos pour un total de 300 millions de vues. Alors certes, la chaîne proposait de l'animation et effectivement ça demande beaucoup de travail, mais c'est pas ce que je critiquais dans ma vidéo. Donc toutes les personnes qui ont gueulé dans les commentaires vis-à-vis de cette chaîne en mode ce que je disais n'était pas legit, commencez déjà par écouter ce que je dis avant de critiquer ce que je dis. Car personne ayant critiqué ce que je disais n'avait écouté ce que je disais justement. Ça, j'en suis certain. Si la chaîne était en 4ème position de ce top, c'était à cause de la manière dont elle vendait son contenu, pas forcément le contenu en lui-même. Titre et miniature putaclic via des fausses images leaks, spam de contenu à raison de plusieurs vidéos par semaine, et j'en passe, tout était fait pour créer du buzz autour de ces vidéos qui se retrouvaient absolument partout. C'était un fléau. Peut-être que vous appréciez qu'une œuvre telle que Dragon Ball soit représentée par des mais moi personnellement ça me plaît pas de voir l'œuvre cancérisée à ce point. Bref, concernant la chaîne, elle s'est calmée sur tout ce qui est contenu toxique, mais c'est toujours majoritairement présent. La chaîne possède à présent 1,9 million d'abonnés et un total de 474 millions de vues. Troisième position, j'avais choisi Chaos Anime qui était plus ou moins plané anime mais en largement pire et bien plus populaire. Et fort heureusement, il y a enfin une bonne nouvelle dans cette vidéo. La chaîne possédait 3800 abonnés, 27 vidéos pour un total de 3 millions de vues et proposait un contenu composé d'images et miniatures hentai qui étaient plus ou moins censurées. Fort heureusement, et c'est maintenant la bonne nouvelle, la chaîne a été clôturée par YouTube. Yes, ta grosse mère Chaos Anime. Deuxième position, on retrouvait une chaîne qui me dégoûtait profondément, je cite Mundo Dragon Ball. Cette chaîne possédait 1 million d'abonnés, 793 vidéos pour un total de 293 millions de vues. Et quand je suis parti voir ce que devenait cette chaîne dernièrement, j'ai été plutôt surpris. Bon, il y a aucun miracle, clairement, la chaîne s'est pas mise à faire du bon contenu du jour au lendemain, ça c'est réservé aux personnes intelligentes et ou talentueuses possédant une éthique. Mais c'est moins pire, je veux dire, il y a plus de miniatures de Jipechi ou hentai sur les dernières vidéos. Et c'est tout. Ah mais fallait pas vous attendre à plus hein, sinon le contenu en soi est toujours aussi peu qualitatif, les miniatures se composent principalement de fausses images leaks, les sujets sont toujours aussi cancer, les titres toujours aussi putaclic et le spam de contenu est toujours présent. Comme on dit, on change pas un débile qui gagne. Première position, on retrouvait Hot Drawing plus 18 et bonne nouvelle les amis, la chaîne a été clôturée. Alléluia, j'avais raison, dans ta mère Hot Drawings plus 18, dans ta mère. Bon, au final, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Déjà, les deux chaînes clôturées qui étaient parties trop loin ont servi de leçon pour toutes les autres, mais pas dans le bon sens du terme. Aucun ne s'est dit, ouais, c'est peut-être pas ouf ce qu'on fait, on devrait arrêter. Non, ils se sont dit, bon, on va juste être un peu plus soft pour éviter d'être ban. J'ai plus aucun espoir positif pour cette communauté, elle réfléchit de travers, c'est incroyable, mais bref. Toutes les chaînes ont minimum doublé, voire même triplé leurs stats. Aucune ne fonctionne pas en termes de vues et d'abonnés, ce qui montre que j'avais raison concernant cette histoire et que croyez-moi, ça va finir par arriver en France. Parce que la mode des fausses images leaks, par exemple, elle est déjà présente depuis un moment et fonctionne très bien. Le contenu toxique, c'est pas ce qui manque sur YouTube et notamment dans la communauté DB. D'ailleurs, toutes les personnes qui commencent sur YouTube et qui viennent me dire ouais là je fais du contenu à guicheur, voire cancer, le temps de percer et après je fais des bonnes vidéos, non arrêtez, vous vous mentez à vous-même, vous ferez jamais de bonnes vidéos parce que vous n'êtes pas talentueux, vous n'avez pas d'ambition et vous n'êtes pas intelligent jusqu'à preuve du contraire. Et concernant tous les autres cancers qui ont déjà percé et qui n'ont aucun questionnement moral sur leurs actes pour ensuite venir pleurer sur Twitter, c'est toujours nous contre hashtag, je m'occuperai de vous personnellement dans une prochaine vidéo dédiée au cancer FR. Et pour les viewers de cette vidéo, désolé pour cette bonne dose de sel. Et s'il vous plaît, venez pas me dire ouais mais laisse-les faire ce qu'ils veulent parce que sinon on pourrait légitimer beaucoup de choses, genre par exemple les actes des terroristes ou des néo-nazis ou plein de trucs comme ça. Il suffirait de dire oh mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent hein. Je le dis et je me répète, les gens ne savent pas se remettre en question, c'est grâce aux critiques que les gens peuvent évoluer et c'est comme ça parce qu'ils n'ont pas de cerveau, alors autant le faire. Enfin bref, c'est maintenant à vous qui regardez cette vidéo de faire quelque chose, alors arrêtez de cliquer sur de la merde et signalez les vidéos quand ça va trop loin, il est grand temps de se remettre en question et ça concerne tout le monde.